Bonjour à tous, c'est Kendall132. Aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo test de BlazBlue Calamity Trigger. C'est sorti sur 360 et PS3. C'est un jeu de combat en 3D développé par Arc System Works. C'est les papas de Guilty Gear pour ceux qui connaissent. C'est vendu maintenant près de 20 € et c'est déconseillé au moins de 12 ans parce que bon, ça se tape un peu dessus mais c'est jamais bien méchant. Donc on va faire un petit tour du contenu et puis voilà. Donc alors au niveau du menu, on a un mode histoire qui est plutôt pas mal foutu, même si le scénario est un peu compliqué. On a un mode arcade, ça c'est banal, un mode en ligne, un mode versus, un mode entraînement, un mode replay qui permet de revoir ses combats en ligne. Ensuite il y a le mode option, le mode galerie, tout ce qui est cinématique, capture d'écran, un mode score attack, donc un mode arcade avec du temps. Et voilà. Donc je vais vous montrer déjà le système de combat, qui est à la fois accessible et technique. Donc en tout, on a 12 personnages, c'est pas beaucoup, mais ils sont vraiment tous différents, donc ça permet de varier le gameplay en fait. Donc je vais prendre Litchi, puis je vais me battre contre Noël. Alors, faut savoir aussi que Arc System Works, donc comme j'ai dit, c'était les papas de Guilty Gear. C'est une grosse série de bastons en 2D, donc au niveau des personnages, c'est vraiment super bien foutu. Vous allez voir, les graphismes sont super bien dessinés. C'est tout en manga, hein, mais tout est super bien dessiné. Donc on va commencer vite fait le combat. Voilà, alors le gameplay il est pris sur 4 boutons en fait. Donc l'attaque faible, que je vais peut-être pouvoir montrer, l'attaque moyenne, l'attaque forte. Donc ensuite on enchaîne bien sûr des combos à l'aide de touches, d'arc de cercle et toute la clique. Bon, ça sera vraiment un jeu de combat complètement banal si avec ça. Donc, mais sauf que il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc pour ceux qui débutent un peu dans les jeux de combat, il y a un truc qui sert de raccourci en fait. C'est avec le joystick droit, c'est pour sortir des coups spéciaux d'un coup, comme ça. Ah bah si elle me laisse pas le faire. Voilà, comme ça. Donc bon, ça a un peu servi à rien. Et ça sert aussi de sortir des distortion attaques. Alors les distortion attaques, je vous explique, c'est comme des super attaques. Donc je sais pas si vous voyez la barre un peu verte en bas de mon écran. C'est la jauge de distortion, la barre de chaleur. Elle augmente à mesure que je mets des coups et que je prends des coups. Et donc là, en fait, au bout de 50, on peut lancer une attaque de distortion qui est aussi dans les raccourcis. Donc là, je vais vous en faire une. Voilà. Donc BlazBlue passe pour un jeu de combat super classique, mais il est super profond au niveau du gameplay et du contenu. Alors je vais un peu donc je vais arrêter le combat parce que bon voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer un peu le mode histoire et puis on va peut-être finir un peu sur un mode arcade classique quoi. Alors le mode histoire est assez long puisque en fait il y a une histoire par personnage. Donc il y a 12 persos, donc pour l'instant j'ai pas vraiment commencé les modes histoire de chacun. Mais après c'est chacun son truc hein. Donc je vais faire tiens le mode histoire de Jin. Je sais pas si vous avez remarqué mais les chargements sont super courts pour un jeu de combat. Donc en fait le mode histoire se déroule comme beaucoup de modes histoire de jeux vidéo. Donc en fait c'est des artworks avec du texte qui défile, des persos qui apparaissent. Bon bah c'est le début du mode histoire donc je sais pas en fait trop ce qui va se passer. Pour vous avouer, j'ai jamais essayé de faire le mode histoire de Jin parce que c'est pas trop un personnage que j'apprécie. Ouais, donc c'est voilà. Donc en fait, on a les personnages. Donc déjà les dessins, c'est super bien foutu. Enfin moi je trouve que c'est super bien dessiné. Après, faut adhérer à la patte de Arc System Works, pardon. Et donc voilà. Donc en fait, le mode histoire, c'est de la narration. Alors sans vouloir trop rentrer dans les détails, il y a une histoire de société qui veulent maîtriser une sorte de force venue un peu de nulle part en fait.
une sorte de force magique, et donc il y a une sorte de machination. C'est assez compliqué, on s'y perd super vite, mais avec un peu de persévérance, on arrive vraiment à comprendre un peu le bazar, quoi. Donc là, donc le mode histoire, c'est des artworks et des enchaînements de combats, hein. C'est un mode histoire classique, mais qui reste super efficace, parce que faut peut-être rappeler aussi qu'il n'y a pas de mode histoire dans tous les jeux de combat. Donc je le finis un peu, hein, vite fait. Alors, ah oui, j'ai oublié de parler dans le système de combat de la jauge de barrière. Alors la jauge de barrière, en fait, c'est une jauge qui se place, c'est la jauge en fait qui est juste en dessous de ma barre de vie, je sais pas si vous la voyez. En même temps, sur mon petit appareil photo numérique, c'est pas facile. Moi, de ce que je vois, c'est la petite barre bleue qui clignote en dessous de ma barre de vie jaune. Alors cette barre là, en fait, sert à placer un barrière. Un barrière, c'est une sorte de contre-attaque qui va casser la garde de votre adversaire et qui va lui placer une attaque plutôt balèze. Voilà, voilà. Et j'ai peut-être essayé de le finir sur une petite projection, même s'il m'a bien rushé là. Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit vidéo test, c'est mon premier vidéo test, alors j'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu bafouillé, mais c'est mon premier, hein. Plus j'en ferai, plus je serai aguerri. Et puis voilà, écoutez, je voulais vous montrer le mode arcade, mais quand on y réfléchit, c'est des combats qui s'enchaînent, quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis, salut!